Salut, salut les visiteurs de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter une toute petite animation sur la molécule de l'ADN. Comme vous savez, cette mystère molécule, elle constitue le support de l'information génétique. C'est-à-dire si l'ADN qui régule tous les caractères qui sont différents d'un individu à l'autre. Parmi ces caractéristiques, les caractères, par exemple, morphologiques et sexuels, etc. Chez les cellules eucaryotes, l'ADN est situé au niveau du noyau. Et chez les prokaryotes, l'ADN se situe librement, elle est libre dans le cytoplasme et elle prend la forme des plasmides. Maintenant, on va parler des cellules eucaryotes. Comme vous voyez dans le schéma, voilà une cellule eucaryote. L'ADN est situé au niveau du noyau et dans ce schéma-là, elle prend la forme des chromosomes. Mais lors de l'interphase, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de division cellulaire, l'ADN, elle prend la forme de la chromatine. Mais lorsqu'on passe à la division cellulaire, l'ADN prend la forme des chromosomes. On parle des cellules eucaryotes parce qu'ils ont un vrai noyau qui est entouré par une enveloppe nucléaire qui joue le rôle de la protection de l'ADN. Voilà un schéma d'un chromosome. Comme vous voyez dans le schéma, le chromosome il est constitué de deux chromatides. Voilà le premier chromatide et voilà le deuxième. Le premier chromatide, voilà le deuxième. Ces deux chromatides ils sont liés au niveau du centromère. Et de quoi il est constitué un chromatide? On va voir de ce pas. Vous voyez ici la molécule de l'ADN qui est constituée par une succession des bases azotées. Elle est sous forme de double hélice, c'est-à-dire qu'il est constitué de deux bras. Et comme vous voyez, chaque bras s'enroule autour de l'autre, donc ils ont une forme équilibrée. Cette molécule s'enroule autour des protéines qui sont appelées des histones. Et chaque unité, elle forme ce qu'on appelle un nucléosome. Et les nucléosomes se condensent pour former un filament nucléaire. À son tour, le filament nucléaire s'enroule et se condense une autre fois pour former un chromatide. Donc, d'une manière générale, un chromosome, c'est que de l'ADN qui est enroulé autour des histones et qui est très condensé. Parce que chaque noyau, elle contient généralement, chez une cellule humaine, un ADN qui a une longueur de 2,3 mètres. Donc, pour mettre tout cet ADN dans un noyau, il faut obligatoirement le condenser. On ne parle pas d'une condensation, mais en fait, on parle d'une ultra-condensation parce qu'il est très condensé. Maintenant, on passe à notre sujet. Qu'est-ce que la molécule de l'ADN? On va parler premièrement des caractéristiques de l'ADN. Comme vous voyez dans cette figure, l'ADN est constitué de deux brins. Voilà le premier brin qui est en vert et voilà le deuxième brin. Ces deux brins, ils sont constitués. Maintenant, on va parler juste des bases azotées. Chaque brin, elle est constituée par des nucléotides, mais ici, on va expliquer ce que ça veut dire un nucléotide. Mais
ici, on voit que des bases azotées. Il y a C, la base azotée C, G et C, G, T, A. Il y a 4 types de bases azotées. L'adenine, la thymine, la guanine, la cytosine. Mais d'une manière générale, à partir de cette figure, on peut dire que la molécule d'ADN, elle a en forme bicaténaire, c'est-à-dire qu'il est formé par 2 brins et chaque brin s'enroule autour de l'autre, donc on dit que cette molécule a une forme hélicoïdale parce que chaque brin tourne autour de l'autre. Et chaque molécule d'ADN a une succession bien précise des bases azotées. Par exemple, celle-là, elle est constituée par T, G, G, T, T, G. C'est cette succession des bases azotées qui détermine les caractéristiques de l'individu. Voilà, maintenant on va parler des caractéristiques chimiques, de quoi elle est constituée la molécule de l'ADN. Voilà une deuxième fois, la molécule d'ADN, elle est bicaténaire. Voilà le premier brin et voilà le deuxième brin. De quoi elle est constituée chaque brin de la molécule de l'ADN. Mais avant cela, il faut discuter quelque chose qui est très important. Voilà, on a dit, voilà le premier brin et voilà le deuxième brin. Ces 2 brins, ils sont liés par des liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Les 2 brins de l'ADN, elles sont liées par des liaisons hydrogènes. L'adenine et la thymine, ils sont liés par 2. G et C, ils sont liés par 3 liaisons. Donc, c'est quoi A, T, C, G? Ce sont des bases azotées. G, c'est guanine, C, cytosine, et A, adenine, et T, c'est de la thymine. Comme j'ai dit tout à l'heure, les 2 brins de l'ADN, ils sont liés par des liaisons hydrogènes. L'adenine est liée avec la thymine, ou bien elle est appareillée avec la thymine par 2 liaisons hydrogènes. Tandis que G, elle est liée avec C par 3 liaisons hydrogènes. Et on voit que l'adenine, elle est toujours avec T. Et C, elle est toujours avec G. Cette caractéristique est appelée la complémentarité. On dit que les 2 brins de l'ADN, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, si il y a le T dans le premier brin, au niveau de la deuxième brin, il va y avoir un adenine. Ici, il y a T, C dans le premier, au niveau du deuxième, il va y avoir G et le contraire. C'est-à-dire, si il y a un A dans le premier, dans le deuxième, il va y avoir T. On parle de la complémentarité. Ces liaisons hydrogènes sont très fragiles. Elles sont très sensibles à l'action de la température. Donc, une augmentation de la température va entraîner la séparation des 2 brins de l'ADN. De quoi elle est constituée chaque brin? Maintenant, on va voir juste un brin de l'ADN. Comme vous voyez, il y a des unités qui se répètent. La première unité, la deuxième unité, la troisième, la quatrième unité, la cinquième unité, la sixième unité. Chaque unité, elle est constituée de 3 composantes. Il y a le P, c'est l'acide phosphorique, et il y a l'élément qui est symbolisé ici par un S, c'est le désoxyribose. Il y a l'adenine, ou bien la thymine, ou bien guanine, ou bien cytosine, ce sont des bases azotées. Donc, on va dire que un brin, le brin de l'ADN, il est constitué par une succession d'unités répétitives qu'on appelle des nucléotides. Et chaque nucléotide, il est constitué de 3 composantes. L'acide phosphorique et le désoxyribose
c'est un sucre avec 5 carbones. Voilà le premier carbone. Comme vous voyez, voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le quatrième, et voilà le troisième, et voilà le quatrième, et voilà le cinquième. Cet point-là, c'est pas un carbone, mais c'est un oxygène qui est formé lors de la cyclisation de cet azote. Donc, c'est quoi le désoxyribose? C'est un sucre, ou bien c'est un ose, avec 5 carbones. Il a une forme cyclique, c'est-à-dire il a une forme circulaire d'un cycle. Il est constitué de 5 carbones. Le premier carbone, il est toujours lié avec la base azotée. Voilà le deuxième carbone, voilà le troisième, il est lié avec le phosphore. Et le cinquième, voilà le cinquième, il est lié avec le phosphore, un autre phosphore. Je répète, ce point-là, c'est pas un carbone, mais c'est un oxygène qui est formé lors de la cyclisation des désoxyribose. Donc, un nucléotide, on va dire que le brin de l'ADN, il est constitué par des unités, comme j'ai dit, des unités répétitives, et chaque unité, il est constitué de 3 composantes. L'acide phosphorique et le désoxyribose, qui est un pentose, qui est un sucre avec 5 carbones. Le désoxyribose, il est lié avec la base azotée par le carbone numéro 1 et avec l'acide phosphorique avec le carbone numéro 5 et avec l'acide phosphorique dans l'autre nucléotide par le carbone numéro 3. Donc, chaque brin, c'est une succession de nucléotides. Et maintenant, on va parler de la deuxième caractéristique. De la troisième, parce que la première, c'est la liquidalité, c'est-à-dire la molécule de l'ADN est là, une forme liquidale. La deuxième, c'est la complémentarité, parce que si dans le premier brin, il y a un nucléotide avec la thymine, dans le deuxième, il va y avoir un nucléotide avec l'adenine, et le contraire. Et même pour le guanine et le cytosine, ils sont complémentaires. Si le premier est constitué, dans le premier brin, il y a un nucléotide avec la cytosine, dans le deuxième, il va y avoir un nucléotide avec guanine. Parce que l'adenine et la thymine sont liées par 2 liaisons hydrogènes, et le guanine et cytosine sont liés par 3 liaisons hydrogènes. Et chaque nucléotide, il est constitué de 3 composantes, l'acide phosphorique, la désoxyribose et la base azotée, qui diffèrent d'un nucléotide à un autre. Le premier avec l'adenine, le deuxième avec guanine, le troisième avec thymine, etc. Maintenant, la troisième caractéristique, comme vous voyez, on va parler de cette ose, ou bien le désoxyribose. Voilà le carbone numéro 1, il est lié avec la thymine. Le carbone numéro 2, carbone numéro 3, le carbone numéro 4, et voilà le carbone numéro 5. Donc, le dernier carbone dans cette extrémité, c'est le carbone numéro 3. Donc, cette extrémité, elle est appelée 3'. Pour cette extrémité, voilà le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le dernier carbone, c'est le carbone numéro 5. On dit que cette extrémité est 5'. Généralement, lorsqu'il y a l'acide phosphorique, c'est l'extrémité 5'. Pour cette extrémité, voilà le carbone numéro 1. Il est toujours lié avec la base azotée. 1,
2, 3, 4, 5. Il ne faut pas tourner dans un sens parce que j'ai dit que ce point-là, ce n'est pas un carbone, mais c'est un oxygène. 1, 2, 3, 4, et voilà le carbone numéro 5. Donc le dernier carbone dans cette extrémité, c'est le carbone numéro 3. Dans cette extrémité-là, voilà le carbone numéro 3. Le numéro 1, il est lié à la base azotée. 2, 3, 4, 5. Donc cette extrémité, c'est 3'. Cette extrémité, c'est 5'. Cette extrémité, le dernier carbone, c'est 3, donc 3'. Et dans cette extrémité, le dernier carbone, c'est 5. On dit que c'est l'extrémité 5'. Vous voyez, le premier brin, il est orienté dans le sens 3', 5' ici. C'est le contraire pour le deuxième. 3' en bas et 5' en haut. Comme vous voyez, ils ont des directions opposées. Donc on parle de l'antiparallélisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'antiparallélisme? Comme vous voyez, je répète dans cette figure, 1, 2, 3. Donc le dernier carbone, c'est 3'. Dans cette extrémité, voilà 1, 2, 3, 4, 5. Donc le dernier carbone, c'est 5. Donc c'est l'extrémité 5'. Et le contraire dans cette extrémité, c'est le dernier carbone. Voilà 1, 2, 3, 4, 5. Donc le dernier carbone, c'est 3'. Ici, 1, 2, 3, 4, c'est 5. Donc c'est 5'. Donc si le premier brin est orienté dans le sens 3', 5', le deuxième, il va être le contraire 3', 5'. On dit que les deux brins de l'ADN sont antiparallèles. Donc maintenant, on va parler de la molécule d'une manière générale. Je vais donner une conclusion générale. La molécule de l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Il est constitué de deux brins. Chaque brin s'enroule autour de l'autre. Donc, on parle de l'hélicoïdalité. La deuxième caractéristique, c'est la complémentarité. Devant un A, il y a toujours un T. Et devant un G, il y a toujours un C. C'est la complémentarité, c'est-à-dire l'adénine est toujours appareillée avec la thymine. Et le cytosine, il est toujours appareillé avec la guanine. Et l'adénine s'appareille avec la thymine par 2 liaisons hydrogènes, tandis que G et C ils sont appareillés par 3 liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes vont permettre la liaison des deux brins de l'ADN. Et ils sont très faciles à rupturer sous l'effet de la température. La troisième caractéristique, c'est la complémentarité. Lorsque le premier brin est 3', 5', le deuxième va être 5'. Lorsque le premier est 3', 5', le deuxième va être 5', 3'. Et merci pour votre attention. Dans une autre vidéo, on va parler de la molécule de l'ARN et d'autres phénomènes biologiques qui sont liés à l'expression de l'information génétique. Et merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et merci.